Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le ministère de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement durable a rendu public un arrêté du 10 juillet 2017 qui permettra de poursuivre les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la vie chère. Résultat d'une concertation tripartite entre l'État, les opérateurs économiques et les associations des consommateurs, le nouveau dispositif consacre le blocage des prix de 167 produits de consommation courante au stade de gros, de demi-gros et de détail, conformément aux tests en vigueur. La DGCC est chargée de l'application du dit arrêté. Ceci a pris effet le 18 septembre dernier avec la signature du protocole d'accord entre les parties. Et comment cela est mis en application? Pour en parler, nous recevons ce matin M. Emmanuel Eyegenze, directeur général de la concurrence et de la consommation, pour parler de ce sujet qui préoccupe tant de Gabonais. Monsieur le directeur général, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, on parle d'un sujet qui préoccupe plus d'un, c'est la question de la vie chère avec la mise en application de la nouvelle mercuriale. Parlez-nous un peu avant de rentrer dans le condensé de notre entretien. La lutte contre la vie chère est l'une des priorités du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Économie, en partenariat avec les consommateurs, en partenariat avec les opérateurs économiques, a pris un arrêté qui stabilise, qui bloque le prix de 167 produits de consommation courante, dont les produits qui sont consommés de façon quotidienne par les Gabonais, notamment les ménages les plus fragiles. Cet arrêté a une durée de 6 mois renouvelable, donc les 6 premiers mois ont débuté par la signature d'un accord avec les opérateurs économiques le 18 septembre. À la suite de la signature de cet accord, il y a eu une phase de sensibilisation. Il a fallu sensibiliser d'abord les opérateurs économiques pour leur dire qu'à partir de cette date, les prix devaient être bloqués pendant une période de 6 mois. Les prix concernant, bien entendu, cet arrêté. Il a aussi également fallu sensibiliser les consommateurs par des spots publicitaires, par des encarts publicitaires, par des distributions de 167 produits dans le journal L'Union. Cela veut dire qu'à partir du 18 septembre, il y avait eu une période de 15 jours et donc les contrôles devaient commencer après ces 15 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase de contrôle qui a démarré depuis le 4. Alors, vous êtes dans la phase de contrôle qui a démarré depuis le 4. Vous le soulignez si bien, mais quand on parle de nouvelle mercuriale, à quoi cela renvoie exactement? Parce que beaucoup de Gabonais ne comprennent pas exactement le terme. On se dit que c'est un peu technique. Comme on dit, c'est 167 produits de consommation courante. Donc, le gouvernement a identifié 167 produits qui concernent la volaille, le poisson, les riz, les laits. Ce sont les 167 produits qui sont couramment consommés par des Gabonais. Donc nous avons décidé de bloquer les prix sur ces produits pendant une période initiale de 6 mois. Ces 167 produits figurent dans l'arrêté et dans la mise en œuvre de cet arrêté, il est question que chaque commerce les affiche. Donc lorsque vous rentrez dans un commerce, dans un commerce, vous retrouvez l'arrêté qui est affiché avec les 167 produits et les prix appliqués. À partir de là, vous devez vérifier que les prix qui sont contenus dans l'arrêté, ce sont bel et bien les prix qui vous sont facturés. Alors, quand on rentre par exemple dans un commerce et on trouve que ces prix ne sont pas affichés, qu'est-ce qu'on peut faire ou, en tant que consommateur, ou qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur le terrain? Parce que nous savons déjà que vous êtes sur le terrain depuis une semaine et par ricochet, nous faire aussi le bilan de ce que vous avez déjà observé. Donc, après cette phase de sensibilisation qui a duré 15 jours, nous sommes dans la phase de surveillance des marchés pour voir si effectivement les commerces appliquent les prix définis dans l'arrêté. Nous avons travaillé déjà pendant 5 jours. Nous avons contrôlé un peu plus de 500 commerces et le bilan aujourd'hui, nous avons plus ou moins 40% qui respectent tous les prix contenus dans l'arrêté. Alors, 40% qui respectent et les 60 autres, qu'est-ce que vous faites de ces gens? Parce qu'il faut le souligner, la question de la vie chère a fait grogner bon nombre de Gabonais. Les 60 autres sont immédiatement convoqués à la Direction générale de la concurrence et de la consommation pour s'expliquer.
À l'issue de cette convocation, il est dressé un procès verbal qui fixe une amende à payer et un retour immédiat au prix contenu dans l'arrêté. Si, au bout d'un délai qui est donné, le commerce ne s'exécute pas, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à la fermeture pure et simple de ce magasin. Maintenant, pour des consommateurs qui constatent de par eux-mêmes que les prix ne sont pas appliqués, ils peuvent appeler au numéro vert 80-85. Nous avons une brigade mobile et cette brigade a un délai d'intervention qui va de 24 heures à 72 heures. Mais force est de constater que ce numéro vert 80-85 est souvent opérationnel, des fois pas, parce qu'il y a des agents ou encore des consommateurs qui appellent, mais vos agents tardent à réagir, monsieur le directeur. Le numéro vert 80-85 est opérationnel de 7h30 à 18h. Pourquoi cette plage horaire? Parce que c'est au cours de cette plage horaire que vous avez, on va dire, 99% de commerces qui sont ouverts. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, la brigade reçoit plusieurs appels à donc des délais de réaction. Ces délais de réaction vont de 24 heures à 72 heures. Alors, quelles sont les sanctions prévues au cas où vous tombez sur des agents ou encore des commerçants qui n'appliquent pas vraiment la nouvelle mercuriale? Pour les commerçants qui n'appliquent pas la nouvelle mercuriale, les sanctions sont simples. Ce sont des amendes qui peuvent aller jusqu'à 30 millions. Nous pouvons aller jusqu'à la fermeture du magasin et nous pouvons même entamer des poursuites judiciaires. Donc, c'est suffisamment réglementé. Et pour les fonctionnaires véreux, les sanctions sont également prévues. Exactement. Et ces sanctions peuvent aller jusqu'à la radiation pure et simple du fonctionnaire de la fonction publique. Monsieur le directeur général de la concurrence et de la consommation, c'est bien de parler de ces fonctionnaires véreux parce qu'il faut le dire, sur le terrain, ce n'est pas souvent ce que vous donnez comme instruction qui est appliquée parce qu'on est souvent en face de ces cas où vos fonctionnaires ou encore vos agents passent par des jeux de passe-passe pour pouvoir prendre de l'argent auprès de ces consommateurs qui n'appliquent pas ces prix. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui sur ce plateau que ces fonctionnaires seront sanctionnés conformément à la loi? Je confirme que les fonctionnaires seront durement sanctionnés conformément à la loi. Nous avons organisé nos contrôles. Pour aller sur le terrain, il faut un ordre de mission qui est signé par le directeur général de la concurrence et de la consommation. Mais il y a des agents qui trafiquent aussi ces ordres de mission. Ces agents, il faut les dénoncer. Le numéro vert 80-85 permet aussi aux opérateurs économiques de dénoncer le comportement déviant de certains agents. Et je tiens à rassurer les opérateurs économiques que toute dénonciation sera suivie d'effet. Toute dénonciation sera suivie d'effet, mais pouvez-vous nous revenir encore sur le mode à observer ou encore les critères d'un vrai agent qui vient sur le terrain pour faire le contrôle? Parce qu'ils sont nombreux, il faut le souligner. Comme je disais, les contrôles sont désormais organisés. Hormis l'ordre de mission, comment reconnaître un vrai agent de contrôle? Les contrôles sont organisés, vous avez l'ordre de mission et les agents sont identifiés par une tenue bleu-jaune avec les initiales de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les contrôles doivent se faire par brigade. Une brigade est composée de 3 à 4 personnes avec un chef de brigade qui vous présente l'ordre de mission, qui vous présente son brassard, qui l'identifie en tant que chef de brigade, qui vous présente son équipe et après avoir présenté ces documents, le personnel qui l'accompagne, il doit pouvoir commencer le contrôle. Est-ce qu'ils sont à même de faire des saisies? Parce qu'on observe aussi des saisies sur le terrain. Oui, la loi nous permet de faire des saisies lorsqu'il y a flagrant délit. N'oubliez pas que nous sommes là pour protéger le consommateur. Lorsque nous trouvons par exemple des produits avariés, lorsque nous trouvons des produits dangereux à la consommation, la loi nous permet de faire la saisie automatique parce qu'il en va de la sécurité du consommateur. Monsieur le directeur, revenons un peu encore sur la nouvelle mercuriale. On sait que votre action est présentement concentrée sur Libreville. Qu'en est-il de l'intérieur du pays? Nous avons eu hier une discussion avec Madame le ministre délégué qui met en place le comité technique chargé du suivi de la mise en œuvre de l'arrêté qui vient d'être signé. Dans le cadre des discussions que nous avons eues auparavant, il était question de commencer par Libreville.
et d'appliquer un coefficient d'éloignement pour les autres localités du pays. Ce coefficient d'éloignement va de 2,5% à 7,5% selon que l'on soit à 250 km ou à plus de 750 km de Libreville. Les opérateurs économiques ont émis le vœu que la discussion se poursuive pour bien affiner le coefficient d'éloignement. Et je vous annonce que vendredi, nous allons nous retrouver avec tous les opérateurs économiques pour affiner ces coefficients d'éloignement pour que dès lundi, la nouvelle mercuriale soit également appliquée dans toutes les villes du pays. Et vous nous rassurez ce matin? Je vous le rassure. Alors, monsieur le directeur général de la concurrence et de la consommation, peut-être revenir sur ces catégories de prix rentrant dans cette nouvelle, de produits rentrant dans cette nouvelle mercuriale. Il s'agit essentiellement des produits importés. Les produits importés, ça concerne la volaille, le poisson, les ailes, les boîtes, le riz. Donc, c'est vraiment des produits, ça tourne autour de l'alimentaire essentiellement pour le moment. Mais bien sûr, nous avons des missions larges, parce que là, nous sommes dans le cadre d'une opération assez spéciale, mais en tant que direction générale de la concurrence et de la consommation, nous avons une mission plus large de surveillance de marché, de réguler les prix. Alors, à quand réellement la réduction du coût de vie des Gabonais à travers ces prix que vous venez de fixer? Mais la réduction du coût de vie des Gabonais, elle a commencé parce que la nouvelle mercuriale... C'est un processus. À quand votre date, la date limite pour l'application générale sur l'étendue du territoire? Notre date limite, comme je vous dis, la nouvelle mercuriale devrait rentrer en vigueur au plus tard lundi parce que j'ai eu une dernière réunion avec les opérateurs économiques vendredi. Le gouvernement a déjà fait des propositions sur les coefficients que nous devons appliquer par ville. Comme nous sommes dans un processus participatif, les opérateurs économiques estiment que les marchandises ne sont pas transportées de la même façon. Donc, nous ne pouvons pas appliquer un coefficient uniforme pour toutes les marchandises. Donc, nous sommes dans cette discussion et nous devons rapidement trouver les solutions parce que la lutte contre la vie chère concerne tous les Gabonais, ne concerne pas uniquement les Gabonais de Libreville. Merci à vous, Monsieur Emmanuel Eyegenze. Je rappelle que vous êtes directeur général de la concurrence et de la consommation. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la nouvelle mercuriale des prix au Gabon. C'est moi qui vous remercie et retenez que le premier contrôleur est le consommateur lui-même. Il doit nous saisir au numéro 80-85 lorsqu'il y a dérive aussi bien du commerçant que de l'agent de la direction générale de la concurrence et de la consommation. Merci à vous, monsieur. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez en notre compagnie. L'actualité continue sur Gabon 24.